Salut. Ça va bien. Ouais, trop cool. Toi aussi, Merci beaucoup. grosse journée dans le char? Hey, ouais, t'as ça, hors des zones, juste avant, on se disait, aïe, aïe, hein, ça a été une grosse journée, chacun de notre bord. Ouais, Fait que, c'est ça. Fait que non. 5 à 7 cool. Ouais, ben, oui, c'est ça, j'ai même pas eu le temps de me rendre chez nous, puis si je voulais être à l'heure, fallait que je sois live dans mon truck. Fait que voilà, je suis live dans mon truck, puis c'est bien correct. J'ai une petite job à aller finir après, puis that's it. Mais non, puis toi, t'as eu d'autres réalités hein, qui sont. Ouais, là, on est loin de la scène, on est full-time mom. C'est ça. Ah, ah, ouais, Puis, ouais, ouais. je disais que d'habitude, tu sais, j'essaie de gérer, être une fille dans l'univers de la musique professionnelle. Fait que la Mhm, conciliation travail-famille, enseignement mhm, à la maison. Puis ouais, là, on gère la COVID à travers ça. Fait que, écoute, ouais. hein? C'est ça. On y va. Ouais, ouais, c'est ça, la COVID amène des différents défis, je pense, à tout le monde. On en a parlé, moi-même, ça a amené du bon parce que ces talks-là sont apparus à cause de la COVID. Fait que je pense qu'il y a du Ben, bon qui en est pour, sorti à pour vrai, quelque je part. trouve ça nice parce que c'est un peu la première fois que tu sais, mon travail un petit peu plus en dehors de la scène se retrouve un peu grand public, tu sais, à part pour les Ah ouais. fois où j'ai fait des coachings, mettons, dans des chorales ou ben non, avec dans des écoles de musique. Mais sinon, c'est Je toujours, comprends. tu sais, mes élèves en particulier, tu sais, ou dans des Ben ouais, studios avec le monde que je vais coacher. Fait que je trouve ça ben bien ouais. cool d'avoir cette opportunité-là. Merci bien. Ben, ouais. Ben non, mais merci à toi pour d'être là. Puis tu sais, le topic d'aujourd'hui, c'est un talk qui va être un petit peu différent. Souvent, on est en mode un peu plus entrevue, histoire de l'autre personne, puis ça bifurque sur un paquet d'anecdotes, puis ben, je suis sûr qu'on va bifurquer sur des anecdotes quand même aujourd'hui, mais souvent, c'est un petit peu plus un mode interview, puis je présente les invités. Aujourd'hui, je pense que j'aimerais ça amener une vibe un peu différente dans ce talk-là au niveau éducatif, puis même juste au niveau de la discussion qui est souvent oubliée. Fait que ça va être le fun, je pense. Merci à toi de faire partie de ça. Ben écoute, c'est vraiment un plaisir. Yeah. Fait on peut peut-être parler de comment ça a commencé notre idée d'avoir ce talk-là, qui est finalement la musique versus le son. On peut peut-être Ouais. commencer avec un petit background check de ta part. Comment ça tu te retrouves avec moi ici aujourd'hui? Ouais, ben en fait, moi, ça fait une couple d'années que j'enseigne. Puis, une couple d'années après mon bac, j'avais fait une formation qui s'appelle le Still Voice Training, qui est vraiment sur l'appareil vocal en tant qu'instrument. Ça n'a pas rapport avec aucune esthétique vocale, là, pantoute, aucun style de musique. Puis, j'ai commencé à enseigner. C'est sûr que ça a beaucoup teinté mon enseignement. Puis, je travaille principalement avec des gens qui sont déjà dans un processus de carrière, fait que du monde qui sont des fois en pré-prod ou qui ont un show qui roule déjà, mais qui ont diverses problématiques. Bref, fait que là, je coach ce monde-là. Puis ça a comme vraiment changé ma perspective, ma façon de voir les choses. Puis dans moi-même, live, j'ai vu que ça avait changé ma façon de produire le son, les harmoniques que je pouvais produire, comme ça changeait, ça avait même influencé, tu sais, la façon, comment je fallait que je tienne mon micro, parce que là, des fois, j'avais plus d'output, puis des fois, j'étais capable d'avoir plus de définition, mais en chantant moins fort. Fait que, tu sais, bon, bref, je t'épargne des détails techniques de l'instrument, mais ça a vraiment changé ma relation à ça. Puis, je me rendais compte, tu sais, dans ma pratique, que quand je coachais du monde, une des problématiques, souvent, c'est que ils ne savaient pas comme gérer l'aspect sono, ils ne savaient pas à quelle distance chanter de le micro. Souvent, ils chantaient toujours à le plus fort, fait qu'ils généraient nécessairement de la fatigue vocale. Tu sais, j'ai travaillé avec des gars qui n'étaient pas capables de se rendre à la fin du show. Tu sais. Il ne fallait pas qu'ils fassent plus qu'une. Tu sais, ils ne pouvaient pas headliner parce qu'ils n'étaient pas capables de faire un show complet d'une Oh, heure ouais, et demie. après 30 minutes, il était mort. Là, Ouais, oh. c'est ça. Le gars, t'es comme, OK, ben là, peut-être que tu fais de quoi qui t'avantage pas. Puis une Mhm. des problématiques récurrentes, c'était le fait que le monde chantait trop fort. Ils disent, oui, mais je m'entends pas, oui, mais je m'entends pas. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que il y a diverses façons vocalement de produire, bon, comme je disais tantôt, différentes harmoniques. Tu sais, tu peux faire plus de mid, et que là, nécessairement, tu sais, tu vas ressortir mieux dans le mix, tout ça. Mais Ouais. au-delà de ça, à un moment donné, en creusant un peu, je me suis rendu compte que, bien, en fait, leur mix de moniteurs, il n'était pas adéquat. Ils ne savaient pas comment faire leur son check. Ils n'avaient aucune idée comment interagir avec le soundman pour avoir quelque chose qui était utile.
sais, qui allait faire que Ouais. sur scène, il allait bien s'entendre et être capable de travailler correctement. Fait que oui, il y Mhm. avait tout l'aspect technique, tu sais, comme les replacer comme faut dans le sens, chanter d'une manière qui est ergonomique pour eux autres, dans le style qu'ils Mhm. font, mais Ouais. aussi faire que, sont capables de s'entendre, sont capables de donner un bon show, tu sais, qu'ils sont pas tout le temps faux parce que, sont à côté dans la barrure, puis Mhm. que, crime, sont tout le temps sharp, ben raide, ou qu'ils s'entendent pas, puis ils sont pas sûrs c'est quoi le pitch, ou ils ont pas assez de git, puis ils ont trop de drums, puis là, ils ont pas une bonne référence, tu sais. Fait que Ou c'est ils un peu s'entendent ça, je me juste, suis ou ils ouais, s'entendent juste eux autres, puis ils entendent plus le band, fait qu'ils n'ont pas de référence. Souvent, les gens qui s'entendent trop vont chanter, vont moins pousser, chantent flat un petit peu. Tu sais. Fait que, ouais, 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 ben tout ça, puis on a travaillé ensemble, tu sais, toi, tu m'as déjà traqué, puis tu sais, tu sais, c'est ça, je pense que tu avais même mixé l'album, puis tu sais, hem, je sais pas, quand je me suis dit à un moment donné, je pense qu'il y a une éducation à faire, tu sais, je pense que les musiciens, souvent, savent pas bien comment interagir avec le soundman, savent pas bien comment faire le soundcheck, puis tu sais, mhm. parallèlement à ça, c'est sûr que moi, dans mon vécu scénique, ben, tu sais, je me suis bien rendu compte aussi avec le temps qu'il y a un paquet de soundman que ils savent pas nécessairement c'est quoi la réalité des musiciens. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, il y a pas de pont entre les 2. Fait que quand j'ai eu cette idée-là, moi, j'ai pensé à toi direct, là. Je sais pas, c'était comme, c'est ça, tu étais la première personne à qui j'ai pensé. Puis, hem, quand je t'ai parlé de ce projet-là, l'hiver dernier, ben, tu étais willing direct. Fait que j'ai même pas Ben je me oui. suis même pas posé la question, tu sais, j'ai-tu Ben le oui. goût de creuser ça avec quelqu'un d'autre? Puis bon, c'est ça. Ben, Finalement, au départ, ben, c'est qu'à l'inverse, moi je l'ai vécu comme soundman, tu sais, au niveau de relations avec au niveau relationnel avec les musiciens, tu sais, à quelque part, à un moment donné, nous autres comme soundman, on a des réalités, on veut arriver à un certain point, les musiciens même chose, mais souvent il y a un problème de communication, puis la relation n'est pas toujours saine entre les deux. Puis je pense ah que non, la c'est raison clair. pour laquelle j'ai embarqué avec toi là-dedans tout de suite, ça a été parce que je me suis tellement senti souvent dans l'autre côté, dans les autres culottes qui sont en face de celles auxquelles vous autres vous faites face, ben, qu'à un moment donné, je me suis ramassé à me faire, ben, hey, oui, pourquoi on n'en parle pas de ça? Puis, Ouais. c'est pas toujours le fun. C'est souvent même pas le fun. Puis, je pense que la discussion, elle va être le fun à avoir justement parce que ça amène des frictions souvent. Oui, oui, ben, c'est vrai parce que, tu sais, je l'ai vécu vraiment souvent sur scène, tu sais, pour moi-même puis pour d'autres musiciens. Ben, tu sais, je t'ai déjà raconté l'anecdote, tu sais, une année, je fais un soundcheck puis on joue en in-ear puis, tu sais, j'entends que m'écoute, là, comme dans une bouteille, là. Puis Ouais, ouais. là, tu sais, je dis, le monde tu sais, là, on fait notre soundcheck puis là, une année, je suis comme: «Excuse-moi, mais ça marche pas dans mes écouteurs, il y a de quoi?» Tu sais, Mhm. pourtant, tu sais, moi, mes patentes sont correctes, je joue wireless, tu sais, j'ai pas je sais pas, c'est pas une niaiserie comme mon câble est à moitié plugué, fait que je suis Ouais, en ouais. mono, c'est pas une affaire de même, là, tu sais. Ouais, Puis ouais. là, je suis Ouais. comme puis là, il me dit, il check ça, puis il me dit: «Non, non, tout est beau». Comme: «Tu es sûr?» Tu sais, il me semble. Puis Ouais. là, à un moment donné, je suis comme, je me fais-tu prendre, tu sais, pour je me suis fait prendre comme pour une conne? Ouais, Puis ouais. il m'ostine, tu sais. Puis là, un moment donné, je dis: «Ben, gars, man, essaye-les mes plugs», tu sais. Ouais, ouais. Je savais pas, c'est ça, cette affaire-là. Puis là, tu sais, il a cherché, puis tu sais, il a fini par trouver, mais puis inversement, tu sais, je veux dire, j'en ai vu, là, tu sais, ben raide, là, des musiciens qui étaient comme asti que son man, hein, nanana, tu sais, puis c'est ça, là, ça va vraiment dans les 2 sens. Puis je pense juste que c'est à cause nous autres, quand on étudie en musique, en tout cas, pour avoir fait un bac en musique, il y a jamais aucun moment où on te dit comment faire ton sound check, puis comment ça va se passer, puis c'est quoi la réalité du soundman. Puis j'ai bien l'impression que, la psychologie, puis le lien entre vos 2 de votre bord, ça se fait peut-être pas tant que ça non plus, là. Non, ben souvent, tu sais, nous autres, pour être prof au cégep, tu sais, on enseigne vraiment le côté technique, tu sais, tout ce qui est dans le macro, tout ce qui est dans le plus global, dans le plus philosophique, puis au niveau de la psychologie, tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir des discussions à un moment donné qui vont s'amener avec les élèves, puis bon, il y a des affaires qui arrivent à ça, mais il n'y a pas de compétences à aller acquérir là-dedans dans un cours technique d'un Ouais, an en sonorisation, tu sais, ou un deck en technique de scène, tu sais, il n'y a pas le côté philosophie et le côté euh, mettre en pratique certains. Tu sais, on parle pas de la relation et on parle pas de l'autre qui est en avant de nous autres. On va avoir des fois, on va flirter avec ça parce que veut pas, on côtoie des musiciens, tout ça, mais on n'aura jamais une formation qui est directement dirigée vers ça. Fait que je pense que justement, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, je pense que c'est déjà commencé. Je pense que ça peut juste aider à amener. Tu sais, j'appelle même pas ça un débat, c'est une discussion à avoir, c'est une discussion
à enlever des tabous, à rendre facile, accessible pour tout le monde. T'sais. Plus qu'on va communiquer comme dans n'importe quelle relation, plus ça va être facile de savoir ce que l'autre pense, puis plus qu'on va être capable de se rendre à un résultat. Oh, oui, mais c'est un grand classique. C'est un grand classique. Puis, tu sais, on l'a répété maintes et maintes fois, tu sais, quand on s'est rencontrés, mais pour parler de ça la première fois, tu sais, moi, mon idée, c'est tout le temps rester que peu importe, tu sais, que tu sois, même les éclairagistes, même les, je sais pas, moi, les régisseurs, même, l'objectif, au bout du compte, c'est de faire un bon show. Fait que, tu Exact. sais, si on ne fait pas un bon show parce que, je ne sais pas, moi, tu sais, de mon côté, sur scène, je ne m'entends pas bien, c'est sûr que je risque de donner une moins bonne performance, ne serait-ce que d'un point de vue technique parce que je ne m'entends pas bien. Puis toi, Ben ça oui, va être tout à fait. difficile pour toi de faire un bon show si je ne te donne pas ce que tu as besoin pour bien travailler. Ça, c'est juste comme Exact. technique, là. On ne se parle même pas À là, du base. feeling de la relation, là. Non, non, exact. Non, mais tu sais, parlons-en un peu de la relation parce que c'est souvent c'est la première affaire qu'on va rencontrer quand on rentre dans une salle de spectacle ou qu'on rentre en studio. Avant même de parler de la toune, avant même de parler de gear, avant même de parler de quoi que ce soit, la première affaire qui va se passer, c'est hey, salut, moi c'est Raph, puis je suis ici pour faire votre son, puis de l'autre bord, c'est hey, salut, moi c'est Jimmy, je suis le guitariste, moi c'est Julie, je suis la tenteuse, puis moi Ouais. c'est Dom, je suis le drummer. Tu sais, puis si ça peut bien aller, puis que les deux parties sont dans la même équipe, on part déjà Ouais. gagnant, tu sais, puis on l'oublie souvent, je pense. On a tous eu des longues journées en festival, on a tous eu des longues nuits de studio à mixer On où a il fallait tout fait rentrer de le la lendemain route, matin, on a tout fait de la la route route, avant d'arriver au show, tu sais. manger 2 Oui. Tim Hortons plutôt qu'un vrai repas. Fait que tout ça, c'est des facteurs qui, à un moment donné, nous impactent personnellement. Puis au niveau relationnel, quand tu accumules ça, à un moment donné, c'est normal que tout le monde ait sa petite journée. Mais je pense que si tout le monde part avec l'idée qu'on travaille pour le même projet, que ce soit la tourne en studio, que ce soit le show live le soir, je pense que si tout le monde part dans une optique de on a envie d'un résultat de qualité, les deux parties, je pense qu'on part en gagnant. On ne peut pas se tromper. Clairement, clairement. Puis, tu sais, tu as dit de quoi d'intéressant en parlant des festivals puis tout ça. Tu sais, je trouve que c'est intéressant parce que on est dans un contexte, en tout cas beaucoup au Québec, où, tu sais, que ce soit un band de cover ou un band de musique originale, tant que tu n'es pas Lara Fabian, là, tu sais, ou Ouais. t'auras rarement, tu sais, ton sondeman attitré. Puis, Ouais. quand tu suis, tu sais, toi, tu as fait de la tournée, que tu as suivi un band pendant toute la tournée. À un moment donné, tu sais, tu fais comme un peu partie de la famille. Mais dans Ouais. le contexte où toi, tu es là, tu es sur un festival, puis là, tu fais toutes les bandes qui passent. Ou, tu sais, tu es un band de cover, tu arrives dans un bar, tu sais, pour venir faire un show en soirée. Bien, le sondeman, tu ne l'as jamais vu de ta vie, ou tu le Exact. côtoies, genre 2 fois par année. Fait que, tu sais, il ne sait pas nécessairement c'est quoi ta vibe, c'est quoi le son que tu cherches, c'est quoi. Des Non. fois, il ne sait même pas c'est quoi le band. Tu sais, des fois, Non. il y a même des informations qu'on ne connaît pas. Puis nous autres, on ne connaît pas le soundman. Tu sais, arrives peut-être avec un band de jazz, puis le soundman qui est là, c'est un gars qui fait full metal. Tu sais, puis là, fait que, au-delà même de se présenter, je pensais à ça hier soir, puis je me disais, ça pourrait même être cool de prendre 2 minutes pour dire, hey, c'est quoi votre vibe, tu sais? Tout à fait. Puis moi, écoute, pour avoir été son nom dans des festivals comme House Guy, comme gars du festival, mettons, autant qu'avoir été en festival avec des bandes qui débarquaient en tournée dans plein de pays, partout, je me suis toujours rendu compte que, tu sais, si tu arrives avec le couteau dans les dents en te disant que tu vas passer une journée de merde parce que t'as pas le kit de son que tu voulais ou t'as pas ci ou le band, quand tu reçois des bands que c'est pas le band que t'aimes puis oh non, il veut pas de reverb sur son vocal, ben moi je mets du reverb sur le vocal puis c'est ça la veille. Tu sais, à un moment donné, je pense que comme son man, il y a quelque chose au niveau relationnel qu'il faut comprendre, puis c'est qu'on est l'intermédiaire entre l'artiste et son public. Oui. Puis, Oui, puis tu sais, pas, on peut tout scraper, puis c'est dommage en fait qu'on ait autant de pouvoir, mais en même temps, c'est une belle chose parce qu'il y a une relation de confiance qu'il faut que s'installe. Puis moi, toutes les fois que je ouais. travaille avec un band, je me dis, aïe, aïe, il faut qu'ils me fassent confiance en Christ parce que j'ai leur musique dans les mains, puis la personne qui paye le billet puis qui achète leur bébelle, là, qui les fait vivre, est assis là. Puis moi, j'ai comme
le neurotransmetteur entre les deux pour transmettre cet art-là vers eux autres. T'sais. Fait que je trouve ça puissant comme Ouais. situation. Puis en même temps, d'un autre côté, il faut que l'artiste, je pense, ait un minimum de laisser aller aussi par rapport à ça. S'ils n'ont pas leur soundman en plus, je pense qu'il faut qu'il y ait un compromis qui se fasse entre le soundman ou n'importe quel technicien, là, que ce soit vidéo, l'éclairage, n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait une relation de confiance aussi. Le gars, il est là pour une raison, c'est qu'il a été engagé pour faire sa job, puis il va faire de son mieux, puis ça va arriver qu'on va en pogner qui ne feront pas de leur mieux, puis comme nous autres, de notre côté, ça va arriver qu'on pogne des bandes qui sont moins bons ou qui nous plaisent moins comme genre de musique, mais il faut donner le rendement le meilleur possible pour le projet, je pense. Puis en bout de ligne, ce qu'on veut comme soundman, c'est que le monde nous dise « Hey, ça sonnait bien le show ». Puis comme artiste, vous avez envie de vous faire dire « Hey, les tunes sont vraiment hot ». Fait que si les deux ensemble, on comprend ça, ben on peut juste gagner en bout de ligne. Ben, tu sais, t'as vraiment raison. Souvent, les artistes arrivent avec une idée de comment ils veulent que ça sonne. Mm-hmm. Ils ont déjà une idée de leur son, tu sais, les guitaristes, ils ont tuné le guide, puis leurs amplis, puis le patente, tu sais, bien raide, le drummer, la même affaire, tu sais, puis il y a ça, puis, tu sais, il y a une contrainte supplémentaire, je te dirais, tu sais, entre le band puis toi, tu sais, il y a le band, il y a toi, il y a le public, mais entre les deux, en plus de ça, tu sais, il y a le kit de la place, là. Oui, puis il y a un paquet d'intermédiaires que c'est, tu sais, hey, sérieusement, là, excuse-moi, le parenthèse par rapport à ça, avec les années, à force d'aller voir des shows, puis d'être dans des shows comme Soundman, puis d'aller en voir comme public, j'ai tellement appris à être genre moins critique par rapport à ce que je voyais, parce que j'entendais, parce qu'on sait jamais par quoi ils sont passés dans la journée, puis on sait jamais c'est quoi les réalités de la place. Le kit, il était sauté il y a 2 heures, puis ils ont rentré un kit en panique parce que c'était ça que ça prenait, puis la seule shop qui était ouverte, c'était la petite shop du beau-frère du coin de la rue, puis c'est ça le kit à soir, puis garde, tout le monde vit avec ça, ou c'est-tu parce qu'il y en a un qui est malade, ou que c'est le soundman qui s'est fait remplacer à la dernière minute parce qu'il y a quelque chose, tu sais, on sait jamais par quoi ils sont passés, fait que c'est toujours dur de juger de ce qu'on entend quand on sait pas le processus au complet, tu sais. Puis... Exact. Non, mais c'est clair. Puis, tu sais, je me souviens d'être arrivée à une place, une année en show, tu sais, on arrive à l'heure qui est marquée, tu sais, sur l'horaire de la journée, puis les gars sont en train de clouer un stage. All right. Le stage n'est pas fini de monter. Fait que là, on est comme, OK. Puis là, genre, 1 heure après, là, le truck de sono arrive, il débarque le stock. Bien là, on est comme, OK. Là, tu sais, le temps file, il n'y a rien qui est plugué. Là, il y a une scène. OK. Ah, on va mettre les câbles, tu sais, OK, on monte les câbles, tu sais. Évidemment, tu sais, ça a pris une éternité, bien sûr. Tu sais, c'est juste comme tuner les micro-drums. Si c'était l'asile, tu sais, le show a commencé à 1 heure et quart en retard, le monde était écœuré. Là, les drums, tu sais, je veux dire, les musiciens, alors, tu as la pression bien raide. Tu sais, souvent, c'est des shows autoproduits, toute la patente. Tu sais, là, tu headline, tu as invité des autres bandes, tu es comme shit. Là, le monde sont écœurés d'attendre. Là, crime, toute l'équipe technique, je dis, un brou dans le toupette, tu as le son de man, il sue la grosse goutte, il est stressé. Évidemment, tu fais rien qu'un line check. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu as raison. Toute ça génère un stress quand même aussi. Là, Mané, t'es comme, là, il va-tu se passer quelque chose? Puis là, c'est ça. Mais, en tout cas. Et ce stress-là, parlons-en, tu sais, parce que on prend beaucoup ça, on prend ça à cœur beaucoup quand on fait de l'art, tu sais, quand on est un band, c'est tellement cool d'être capable de faire quelque chose qui est autant relié avec notre passion, avec nos émotions en dedans, tu sais. Fait que quand on arrive et qu'il y a des obstacles, on prend tellement ça à cœur, on a tellement envie que ça marche bien que, tu sais, on pogne des obstacles puis ça nous impacte émotionnellement, puis c'est normal, tu sais. Ben oui, parce que, tu sais, oui, vas-y, continue. Non, j'allais juste dire, vas-y, ouais, non, fais-là la parenthèse. Ben, je disais, tu mets tellement de temps, tu sais, même, tu sais, pour en fait, et du cover et de la musique originale, tu sais, tu mets vraiment du temps, tu sais, pour tweaker tes tunes, linker ça, tu retravailles tes patentes, tu sais, on met-tu un solo, finalement, on va ôter le solo, OK, là, c'est trop long, OK, on place ça, tu sais, puis des fois, tu as engagé un metteur en scène, puis là, tu fais de la promo, tu mets ça sur Facebook, là, tu sais, comme
tu as hâte de présenter ton produit, mais en même temps, tu as une certaine pression parce que tu as fait de la promo, puis tout, tu t'embarques du monde, tu Ouais, t'arranges pour avoir du monde qui te follow, puis tu veux ouais, présenter un produit qui a du bon sens, puis il y a des gens qui ben oui. viennent te voir, ben, ça ne te tente pas d'être gêné du produit que tu présentes. Fait que Ben oui, non. clairement, tu es stressé. Puis malheureusement, ben, quand tu commences ou que tu n'es pas très connu ou que tu es au Québec, ben, c'est ça, tu n'as pas nécessairement, comme on disait tantôt, ton équipe technique qui te suit tout le Non, non, temps, tu sais. Fait que pas les ressources tout le tu sais, temps, là, ben oui. non, fait que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Fait que oui, effectivement, il y a un stress là, qui est généré par ça. Puis je pense que c'est la même chose, un sondeman qui est le moindrement sensible. Ben, je dis un sondeman, puis tu sais, c'est. Je vais parler je vais dire la personne à la technique parce que j'ai Ouais, pas. ouais, Tu il y, sais, je veux dire, il y en a plusieurs. il y a des filles, tu sais, aussi, Ben mais oui, c'est ça. Mais de plus en c'est plus ça, la même. personne. Ouais, c'est ça. Mais la personne qui est là, elle arrive, puis elle est comme, OK, moi, j'ai jamais fait cette bande-là, tu sais. Si tu veux, comme tu disais, tu as un gros pouvoir, tu veux pas le gâcher le produit non plus. Ben non, mais non. Puis tu fais de ton mieux. Autant que des fois, tu as l'impression qu'il y a du monde qui s'en fout, mais le petit pourcentage de monde qui s'en fout, il pèse pas beaucoup dans la balance comparé à la quantité de monde qui sont là, puis qui ont envie tellement d'être là, puis qui veulent faire ça dans la vie, puis qui ont envie que ça sonne bien ton show, puis qui sont là, puis souvent quand ils ont la goutte, puis qu'ils ont un stress qui s'installe, ils peuvent être maladroits parce qu'ils ont ce stress-là justement, mais souvent c'est par souci de performance, tu sais, puis ils ont envie de Mais donner un bon show aux autres avec. est-ce que ça se peut que ceux qui s'en foutent, des fois, c'est parce que, ben, tu sais, en tant que musicien, on les a déjà assez fait chier qui disent, bon, ben là, regarde, fuck off. Ouais, ben, je pense qu'il y a un laisser-aller à avoir des deux parties. Tu sais, je pense Ouais, hein? que autant le soundman, à un moment donné, il n'est pas engagé par l'artiste, il est engagé par la place, il reçoit plein de bandes dans sa soirée. Un moment donné, il a un show à donner, puis il va donner de son mieux, mais dans la mesure du possible, avec les Ouais, en outils même qu'il temps, a, il n'est pas payé un bras et une jambe non plus, là. Fait que, tu sais, maintenant, non, mais non, mais au-delà du salaire, là, je pense qu'il faut être conséquent avec les ressources qu'il a, avec le temps qu'il a, tout ça. Il va faire de son mieux, il y a des ressources qui sont là avec lui, puis il va donner ce qu'il peut. Puis je pense que l'artiste, à un moment donné, il faut qu'il aille en mode efficacité aussi. On a tout un souci de performance qui est différent. Il y en a qui sont un peu plus pointilleux sur certains détails, c'est correct, jusqu'à un certain point où ce que là, si tu viens scraper la soirée de quelqu'un d'autre. Ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Je ne sais plus c'est quoi là, la côte. Là. Bon, c'est exactement mais, ça. mais je pense que c'est très vrai aussi dans notre domaine, dans le sens que le soundman, s'il fait 30 minutes à tuner son kick, ça se peut qu'il est en train de bouffer du temps de son check du deuxième band, puis vice-versa, si le guitariste il fait juste tweaker son tone, puis qu'il y a toute la band, puis toute la technique attend qu'il fasse une tune, puis qu'il passe 10 minutes à checker ses pédales, ben tu sais, c'est-tu productif, c'est-tu payant? Il aurait peut-être dû faire ça à la maison chez eux. C'est tout ça ensemble qui sont des petites décisions qui, à un moment donné, s'accumulent. Fait que, je pense que si tout le monde pense au projet, je vais revenir à ça tout le temps, mais si tout le monde pense au projet général et non à ses petites affaires à lui, je pense que tout le monde va pouvoir travailler vers un succès qui ne peut qu'être inévitable. Mais moi, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, je pense même, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai pas l'impression de me tromper, mais pour avoir déjà fait ça avec un band, puis Mm. avec mon band de cover qui a roulé beaucoup pré-pandémie dans les 12 dernières années, on fait Ouais. toujours notre soundcheck de la même manière. Puis maintenant, j'essaye d'amener les bands que je coach à préparer le soundcheck. Je dis, Mm-hmm. tu sais, quand je coach, souvent, ça va être le chanteur ou un guitariste chanteur, tu sais, qui va venir prendre des cours ici, tu sais, puis je suis comme, OK, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, dans comme 2, 3 cours avant, mettons, le show ou le concours? Je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire à Ouais. son check? Ah, je sais pas. Mais c'est parce qu'il faut que tu le saches, tu sais. Préparer, moi, je pense, en tout cas, c'est moi, mais je pense que les bands, il faut qu'ils préparent le soundcheck. Il faut que dans ton soundcheck, tu aies une idée du vocal, tu sais, du chanteur, de la chanteuse. S'il est pour screamer à des places puis chanter clean ailleurs, on voudrait avoir les Exact. deux. On peut-tu avoir le lead guitare puis son rhythm guitare aussi parce que c'est pas nécessairement le même volume? Est-ce que vous pouvez savoir quel extrait de tune vous allez présenter? Puis, tu sais, si vous avez une tune dans le show qui est pas en tout le même mot, tu sais, si tu fais un gros show rock qui rentre dedans, mais que tu as une balade à quelque part,
On peut-tu faire un extrait de la balade pendant le soundcheck? Tu sais, le soundman qui passe son temps, c'est Python, c'est le soundman qui sait qu'est-ce qui s'en vient. Mais un soundman qui, je pense, a jamais fait ton band, il va découvrir le show en même temps que le public. Fait que, tu sais, il n'anticipera pas d'avance que tu vas te mettre à screamer dans 3-4, là, tu sais. Non, puis même à là, pour avoir fait de la tournée avec des bands, avec Bodactan ou avec Sandvice, je le demande tout le temps en soundcheck. OK, les gars, surtout pour commencer, j'aime tout le temps ça. Avant que tout soit tuné, j'aime ça avoir des tunes plus smooth. Genre, faites-moi une tune plus mollo en partant. Ça me permet d'entendre mieux les détails entre les instruments, placer mon mix tranquillement. Puis plus que ça avance dans le soundcheck, mettons, on fait 3-4 tunes. J'aime ça commencer avec les tunes plus smooth, puis m'en aller vers le stock qui rock plus ou qui va être plus rapide en tempo. Fait ça marche vraiment pour 2 raisons. C'est que les arrangements sont moins busy dans les tunes smooth normalement. Donc, il y a plus d'air entre les morceaux. Donc, si le mix est moins parfait, en parenthèse, si le mix est moins fine-tuné, ça me permet d'entendre mieux les détails entre les instruments et ça me permet de mettre un petit peu plus d'emphase sur certaines affaires. Tu sais, je vais aller placer mon drum, puis un drum qui va vite, c'est toujours plus dur à tuner aussi par rapport à un kit de son. Puis plus que là, mon mix va se mettre à marcher avec la tune smooth. Là, il m'a amené, OK, faites-moi une tune, mettons, un petit peu plus rapide. Ben là, je vais voir, est-ce que le kit de son est capable de le prendre, là, que ça va plus vite? T'sais? Est-ce que les ouais, subs, c'est ça, j'allais demander. mettons, quand ils donnent 2 coups vite, est-ce que les subs, ils font tout ou ils font non, mais c'est vrai! C'est vraiment vrai parce qu'on arrive dans des bars ou dans des places un peu moins de budget, dans les kits de son qui sont un peu plus mous, sont plus slack. Il y a comme pas de vie, il n'y a pas de damping qu'on appelle dans les kits. Puis là, ben, la tune smooth, elle peut marcher super bien. Mais aussitôt que ça se met à rocker et à aller vite, tu n'entends plus rien, tout est froid. Puis là, c'est là que ça va me dire de OK, là, si je veux bien entendre dans les tunes vite, ben, il va falloir que je découpe encore plus mon mix. Il faut que j'enlève encore, il faut que je dégraisse. Tandis que si j'ai un kit qui pardonne beaucoup, je vais pouvoir laisser tout un petit peu plus gras, un petit peu plus aéré, mettons, puis ça ne dérangera pas quand ça va se mettre à rocker un petit peu plus. T'sais. Fait que les 2 affaires, moi, que j'aimais faire le tour, c'est 2 choses. C'est quand je suis en soundcheck, j'aime ça commencer avec une tune smooth, puis de m'en aller vers les tunes un peu plus heavy. Puis j'aime ça faire le tour de tous les instruments différents aussi, puis les vocaux, comment ça se passe. Fait que si, mettons, je sais pas, moi, avec Bodactan, c'est un super de bon exemple parce qu'il y a plein d'instruments, puis les gars changent d'instruments. Tu sais, je prends Luc, mettons, il fait de la cornemuse, de la guitare électrique, de la flûte irlandaise, puis il chante, tu sais, du Irish Whistle. Fait que, tu sais, fait que quand on fait des soundchecks, la moitié du soundcheck, c'est quasiment checker les inputs à Luc, là, entre parenthèses. Là, Alex, il passe du bouzouki à la guitare acoustique, puis Luc se promène entre ces 2-3 instruments. Fait que, tu sais, d'entendre les tunes à 2 guitares électriques versus une tune à guitare électrique, guitare acoustique avec de la flûte ou du bagpipe ou, tu sais, qui est plus busy, quelque chose de plus rock punk ou d'une balade qui est en 3-4 vraiment aéré. Tu sais, moi, un coup qu'on a fait 3 tunes, 4 tunes en soundcheck, normalement, on a fait pas mal le tour de tous les instruments puis des vibes de tunes. Même avec un band de tournée que j'ai fait 200 fois dans l'année, j'ai quand même besoin de ces petits morceaux-là de séparer pour être capable de faire un bon son en avant. Ben oui, mais parce que gars, c'est tout le temps une salle différente. Fait que quand même que tu joues avec le même kit, si la salle est différente, ça ne réagira pas de la même manière, me semble. Jamais, même en festival dehors, dans des gros kits extérieurs, c'est différent. Dans des salles en dedans avec des petits kits, des gros kits, des théâtres, ça joue tout le temps. Puis même quand je traîne ma console, là, on traînait notre console, on avait tous nos micros sur le stage, les gars, ils ont tous leur in-ear, il n'y a pas de wedge sur le stage. Puis même à là, si je veux bien sentir mon band, il faut vraiment que j'ai un petit morceau de chaque texture qu'il va y avoir dans le show pour être capable de bien faire ma job en avant puis savoir qu'est-ce que j'ai dans les mains. Ben, c'est à cause, sinon, le moment où il va sortir. Oui, vas-y. Puis en même temps, c'est que les moniteurs, les in-ear des boys se font en même temps parce qu'ils vont faire chacun des instruments, ils vont entendre des vibes différentes des tunes. Non, tu peux pas te tromper en ayant cette espèce de méthode-là en soundcheck de faire le tour de c'est quoi. Fait que ça résume un peu ce que tu disais. Là. C'est vraiment le petit point que je dirais pour aider le soundman en avant. Si vous voulez commencer le soundcheck, commencez avec des tunes qui sont plus aérées, plus mollo en tempo et en arrangement. Ça donne une chance au soundman en avant de placer ses affaires. Si vous commencez avec la tune qui part dans le fond, il y en a qui vont me dire ouais, mais on fait du death metal, c'est tout le temps dans le fond. Ben ok, c'est correct. Ben, si vous avez une tune avec un riff plus lent, peut-être celle-là pour le premier tune soundcheck, vous allez nous aider beaucoup. Ça me donne une chance en avant. C'est ça, je pense qu'on parlait d'éducation, tu as dit un petit peu d'éducation à faire. Puis, je pense que ça en fait partie, de savoir un peu comment se prendre. Puis, tu sais,
on disait tantôt, chaque band a travaillé son son, il sait c'est quoi sa vibe, le guitariste, il sait c'est quoi son son. C'est quand, là, c'est moi qui te pose la question, mais c'est quand le moment où on dit au soundman, moi, là, j'aime ça avoir, dans, mettons, sur mon vocal, pas trop de reverb ou, son son de guitare, s'il veut que ça soit plus rasoir, des trucs de même. C'est quand? Parce que, c'est pas un coup que le tour des tunes sont faites puis qui est comme, OK, c'est bon, puis là, tu dis, ouais, mais moi... Ah, ça peut se faire en partant. Puis quand je disais l'accueil, la première relation avec le soundman, tout ça, puis la première relation avec les techniciens, je pense que le plus rapidement possible, ils vont savoir c'est quoi la vibe, plus ça va être facile. Puis c'est pas une question... Ouais. C'est pas une question que vous faites, puis là, je m'adresse au soundman de ce monde. C'est pas parce que l'artiste vient de voir puis qu'il dit qu'il tripe sur ce genre de tone de guitare-là puis ce genre d'effet-là sur le vocal qu'il aime pas ce que tu fais d'habitude. On s'en calisse de ce que tu fais d'habitude. Là, t'es en train de... Non, mais c'est vrai. Là, t'es le filtre entre l'artiste puis son audience. Ferme ta gueule, écoute ce qu'ils disent, puis tu peux arriver avec des suggestions si ça n'a complètement pas de bon sens de ce qu'ils vont te dire. Mais bien souvent, ils connaissent le band. Ils disent, hey, nous autres, c'est du genre de rock à la Black Keys, puis il y a du slap delay tout le long. Puis si tu es capable de mettre un overdrive sur le vocal un petit peu toasté, mixer pas trop fort dans le mix, on va être vraiment content. Puis on veut bien de la guitare pour que ça morde. Tu vas catcher tout de suite, puis quand il t'aura même pas levé un fader encore, tu vas déjà avoir une idée, OK, quand ça va partir, Black Keys, j'ai ça dans ma tête, j'ai une référence. Normalement, en plus, on est capable de trouver des points communs de référence. Là. Si t'es soundman, normalement, tu écoutes un minimum de musique. Fait que t'es capable de dire, ah, OK, vintage, ah, OK, moderne, ah, OK, années 80. Mais là, tu m'amènes à un point le fun, là. Ben oui. Là, l'exemple que tu m'as donné, là, c'était l'exemple d'un musicien qui avait un vocabulaire que tu connais. Entre autres. Ouais. Ouais, effectivement, ça amène une discussion. Ben oui, ben oui. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà entendu, puis tu sais, mon ami Benoît Bordage pourrait te raconter ça en long puis en large, tu sais, comment est-ce qu'on a entendu, tu sais, des gars demander au soundman des affaires. Écoute, il emploie des mots qui n'existent même pas, là. Puis, tu sais, ouais, moi, je connais pas ça, là. Je connais pas ça, pas en tout. Puis, mais, si tu le sais pas, dis-le. Dis, écoute, là, je te dis peut-être pas de la bonne manière, mais voici ce que je cherche. Je sais pas, mais où apprenez-les, là, tu sais, des fois. C'est cool. Non, mais en fait, c'est qu'ils vont apprendre beaucoup. Les deux parties ont beaucoup à apprendre de l'autre. Puis pour de vrai, moi, je suis tellement, tu sais, je suis un musicien jobber dans la vie. Là, je connais aucunement la théorie musicale. Je me débrouille, j'entends des affaires, puis j'ai un instinct qui, je pense, m'a amené à avoir une carrière en musique, pas comme musicien, mais comme ingénieur ou comme producteur, whatever. Mais, tu sais, un moment donné, quand j'entends des discussions de musiciens entre eux autres, je fais comme, OK, là, on n'est pas dans ma zone de confort, puis OK, là, j'essaie d'absorber cette information-là pour être capable de me faire une tête de, hey, c'est quoi ça, le cycle of fifth ou le je sais pas quoi, là, tu sais, ben non, mais, puis là, je me rends compte qu'il y a des affaires que j'en aurais jamais besoin, mais de temps en temps, je ramasse quelque chose en passant que je fais ça c'est utile. Puis l'affaire qui me parlait l'autre fois, je comprenais pas. Là, je comprends ce qu'il voulait dire. Puis à l'oreille, après ça, je vais reconnaître ces affaires-là. Puis dans l'autre sens, si à chaque fois, mettons, tu fais 12 shows par année avec ton band, puis que tu fais un show par mois, OK? Mais qu'une fois par mois, tu côtoies un soundman semi-professionnel, mettons, ben, il y a de fortes chances que ton semi-professionnalisme en tant que musicien soit au même niveau que lui comme son âme. Puis probablement que vous avez beaucoup à vous apprendre mutuellement. Fait qu'on peut se parler, puis on peut-tu, tu sais, hey, il me semble que le kick sonne bizarre. T'aimerais ça avoir plus d'attaque sur le kick? Ouais, essaye donc de voir plus d'attaque que ça fait, puis là, tu l'entends. Ah, plus d'attaque, ça veut dire ça. Fait que le prochain show, le mois prochain, parce que ça en fait un par mois, tu vas arriver, puis là, le kick va sonner, puis là, tu vas dire au sondant, ouais, il me semble que ça prendrait un peu plus d'attaque sur le kick, peut-être. Puis là, son nom va faire, c'est bon, je t'arrange ça. Puis là, il va monter, mettons, de quoi des high mid sur le kick. Puis là, tu viens d'augmenter ton vocabulaire, tu viens d'élargir. Puis tout ça, en ayant du plaisir, puis en ayant une discussion avec quelqu'un qui, en fait de son mieux aussi, puis qui ne peut pas savoir ce que tu entends nécessairement sur le stage. Peut-être que c'est dans les ouais, est-ce que tu as envie d'entendre ça? Ou, absolument. Faut en parler, tu sais. Si tu n'as rien demandé,
parce que tu savais pas le vocabulaire et comment l'utiliser, ben, il y a de fortes chances que lui ne peut pas le deviner non plus. Puis au-delà d'avoir rien demandé, si tu as dit plein d'affaires, mais que tu as dit n'importe quoi, oui. Tu sais, je veux dire, des fois, tu sais, j'ai vu des musiciens choqués ben raides après le soundcheck. J'entends rien. Oui, mais tu n'as pas demandé la bonne chose. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de bandes. En tout cas, moi, je le vis beaucoup avec le vocal, tu sais, dans les coachings. Ça arrive souvent dans un band que lui qui chante, c'est le moins pire de la gang. Mm-hmm. C'est lui qui chante parce que c'est lui qui est le plus capable. Mais c'est-tu un chanteur? Non. On espère qu'il va le devenir. Il y en a qui le deviennent, il y en a qui font un super job parce que ça donne que c'est correct, ça marche. Il y en a qui ne seront jamais chanteurs, tu sais, puis il y en a qui le deviennent puis que ça marche très bien, puis il y en a qui viennent prendre des cours, puis là, tu sais, à un moment donné, ils disent « Ah, ben là, tu sais, ça ne marche pas dans mon soundcheck. » Tout, OK, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Tu sais, peut-être que si tu n'as pas les mots pour dire ce que tu voudrais, tu pourrais dire qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce qui fait que tu n'entends pas bien ou peut-être essayer de réfléchir à comment tu pourrais te faire comprendre. Puis, je ne le sais pas, là, je m'égare, mais de grâce, dites chacun votre tour, c'est quoi qu'il y a, tu sais. Ben oui. Mais on pourrait en parler un peu du processus de soundcheck. On était dedans, justement, il n'y a pas si longtemps. On disait, tu sais, bon, avoir différentes tunes comme stratégie, tu sais, de passer d'une balade à une tune plus rock, à une tune plus rapide, une tune moins rapide, faire le tour des instruments de chacun. Moi, je pense qu'on peut déjà parler des mix de moniteurs parce que ça joue beaucoup sur la performance des musiciens. Puis les soundmen, souvent, on ne le sait pas nécessairement ce que vous entendez sur scène. Puis tout le monde entend, c'est très subjectif, l'écoute. Puis faut être capable de communiquer justement ces affaires-là avec le gars de son pour qu'il soit capable de vous donner ce que. Si vous dites rien ou si vous dites n'importe quoi, ou vous êtes juste fâché dans votre coin, ou trop content pour aucune raison, dans tous les extrêmes, ça peut juste vous nuire en bout de ligne. Fait ayez pas peur de le demander. Souvent, le gars de moniteur ou le gars de son en avant, il est là pour vous aider. Là. Ben, ça, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense que on fait souvent, en tout cas, moi, je pense que c'est une erreur, mais on fait souvent l'erreur de mettre un petit peu de tout. Mais, tu sais, comme moi, là, je suis souvent en avant du drum. Je n'ai pas besoin d'avoir un petit peu de drum dans mon moniteur. Ça prend de la place pour rien. Puis, tu sais, le bassiste, il n'est pas loin, là. Il est ce bord-là ou il est ce bord-là. Puis, on va s'entendre, là. Je veux dire, on ne fait pas souvent le centre Vidéotron, là. Fait que souvent, je suis quasiment assis sur l'ampli de bass. J'en ai pas besoin, ça prend de la place, tu sais, dans mon mon, si j'ai un mon à terre. Fait que, tu sais, je pense que c'est important, avant d'arriver au soundcheck, pour tous les instrumentistes, de se demander, c'est quoi, moi, ma référence? C'est quoi que j'ai besoin pour savoir où c'est qu'on est rendu dans la tune, pour savoir si je chante, pour savoir, tu sais, c'est quoi vraiment ma note, là? C'est où que je la prends, ma note? C'est quoi, moi, ma référence? Tu sais, c'est souvent la guitare ou le piano. Tu sais, si tu joues avec un instrument harmonique, tu sais, quand tu fais du vocal, c'est souvent là que tu vas trouver ta référence. Mais peut-être que ça serait important d'avoir plus de guitare que de bass. Tu sais, puis tu sais, je te le disais, moi, je travaille en in-ear depuis plusieurs années, puis ça fait quelques années maintenant que j'ai un low-cut dans mes in-ear. C'est sûr que je n'ai pas un beau son rond. Tous les instruments, tu sais, ils sonnent un peu moins ronds, un peu moins bien, mais mon idée derrière ça, c'est que plus c'est clair, le son dans mes oreilles, mieux ma référence, elle est. Puis si ma référence est meilleure, ben j'ai en tout cas, j'ai des plus fortes chances de chanter juste. Tu sais, c'est un peu ça l'objectif. Mais c'est sûr que mon son est moins bon, mais je suis là pour faire un bon show, tu sais. Ouais, puis je pense que c'est un bon point, tu sais. Deux affaires que je pourrais rajouter à ça du côté plus technique, tu sais, puis qui confirment en fait ce que tu me dis là, mais si on travaille en soustraction sur scène plutôt qu'en addition, on part déjà winner, OK? Surtout quand on parle de moniteur à terre. En in-ear, c'est un petit peu différent, mais mettons qu'on parle de moniteur sur le plancher.
quand vous êtes sur scène, mettons, comme musicien, une des bonnes approches à avoir pour faciliter la vie de tout le monde, c'est de réfléchir à OK, en ce moment, qu'est-ce que j'ai sans que j'envoie rien dans mon monde? Qu'est-ce qui se passe sur scène? Qu'est-ce que j'entends? Si je suis guitariste, j'ai mon ampli en arrière de moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de guitare en avant? Peut-être que oui, c'est pas nécessaire, peut-être. Est-ce que le drummer est assez proche que j'entends très bien toutes les hautes fréquences du drum? Est-ce que le bassiste est de mon côté ou il est à l'opposé du stage? Est-ce que l'autre guitariste est à l'autre bout ou il est à côté de moi dans ce show-là? Ça se peut. Est-ce que le chanteur principal, ses moniteurs à lui sont tellement forts que moi, j'en veux pas dans mon moniteur? Je l'entends des siens à l'autre bout, c'est bien correct. Donc, à partir du moment où vous faites le self-awareness, là, c'est puissant dans la vie de tous les jours. Je vous le dis pas juste sur un stage, là. Si vous êtes conscient, non, mais la C'est planète vrai! manque un peu de self-awareness, je trouve. Si on est conscient de ce qui se passe autour de nous, puis de comment nous, on interagit par rapport à ce qui se sent autour de nous sur un stage, c'est vraiment payant parce que on va arriver puis on va faire Ah, OK, aujourd'hui, le stage est très live, il n'y a pas de rideau nulle part, tout rebondit. Ça va être vraiment cacophonique. C'est pas à cause du soundman. C'est à cause que le stage, il y a du B-Windows. Il y a des plexis partout sur le stage à cause du COVID, là, fait que tout ring partout. Ah ben, comment je peux m'en sortir quand même? C'est pas le soundman qui a décidé d'envoyer plein d'imides d'un wedge. Ça rebondit sur les plexis, parce que les plexis, ça a ce genre. Vous n'êtes pas besoin d'être un spécialiste de l'acoustique pour comprendre certains phénomènes de base que lorsque vous êtes sur scène, vous êtes à la bonne place. Vous dites, hey, OK, ouais, le drum est vraiment fort aujourd'hui. C'est parce que le stage est vraiment petit, puis le drummer, il est comme vraiment dans mon cul. Ah, bon, OK, on part avec ça. Fait que est-ce que j'ai besoin du même mix de moniteur que la fois que j'ai fait le centre Vidéotron, puis que le drummer était à 150 pieds à l'autre bout? Peut-être pas. Donc, et à partir de quand vous savez ce qu'il y a autour de vous autres qui marche, ben là, on peut rajouter ce qui manque dans notre web, Ouais. puis commencer à faire des tunes. Parce que hey, tu t'entends-tu, tu m'entends-tu à frette de même, souvent, on va être capable de faire une genre de balance approximative, mais c'est dans la tune que vous allez vous en rendre compte. Fait que, ayez pas peur de commencer vite à faire des tunes en soundcheck. Tu sais, jammer, tu sais, starter ça, mettons, le drum commence à jouer, la bass embarque tranquillement, pas trop d'affaires, tu sais, quand je disais de pas trop être busy, puis pas avoir des arrangements trop lourds en partant. Tu sais, quand on part une tune, 3 ou 4 pas de soundcheck de fait, puis tout le monde joue à bras en même temps. Comment veux-tu savoir quel son qui vient de où? T'sais, aussitôt que tu as un band qui a un peu d'input, quand tu as une guitare, une bass, un drum, ça va pas se faire. Mais si, mettons, vous êtes 6-7 sur le stage puis qu'il y a un paquet d'instruments mélodiques qui font des affaires en même temps, si tu commences à mettre tout le monde dans le même pain, ça fait un gros... Là, personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, OK, un peu de drum, OK, rajoute de la bass là-dedans, OK, c'est cool, rajoute un peu de guitare, rajoute la guitare acoustique, oh, puis le chanteur arrive, fait 2-3 notes de vocal, oh, OK, les affaires commencent à se placer. Puis au fur et à mesure que les inputs embarquent, hey, moi, je vais prendre un petit peu plus de ça, s'il te plaît. Moi, j'aimerais ça avoir un petit peu moins. Arrêtez de jouer au pire. Hey, il y a quelque chose qui roule sur le stage. J'entends de quoi qui est bizarre. On peut se trouver de où ce que ça vient. Faites ce travail-là le plus rapidement possible. Puis le soundman va être content parce que quand vous mettez à jouer tout le monde ensemble, nous autres en avant, on fait ce qu'on peut, mais on n'entend pas la moitié des affaires qui se passent. Puis on va faire ce qu'on. Puis surtout quand il n'y a pas de gun moniteur sur le stage, quand on fait les moniteurs d'en avant, comme dans tous les petits shows quasiment, c'est vraiment pas évident pour nous autres d'entendre ce que vous autres vous entendez sur le stage. Fait que, n'ayez pas peur de demander des affaires. À ce sujet-là, ça m'a fait penser à 2 affaires pendant que tu parlais, mais tu sais, depuis l'avènement de la X32 et tout ce qui s'en est suivi, là, écoute, tu sais, moi, là, c'est arrivé souvent que je dis au gars, t'as-tu un iPad? Oui, viens sur le stage, OK? Viens l'écouter, ce que je te dis dans mon mode. Parce que peut-être que je te le dis pas de la bonne manière, mais moi, quand le gars se déplace pas, des fois, je suis comme, come on, dude, là. Même si tu n'as pas d'iPad, tu peux te déplacer pour aller écouter sur le stage. On le faisait avec n'importe quelle console analogue dans le temps. Tu te promènes. Moi, je fais des mods souvent, pas d'iPad, puis je m'en vais prendre une marche sur le stage. Quand tu vois que tout le monde a de l'air à être tu sais, que c'est la première tune full band, mettons, ben là, tu t'en vas prendre une marche puis tu écoutes les moniteurs de tout le monde. Puis souvent, en prenant ta marche, tu vas arriver à côté d'un musicien pour entendre ce qu'il entend. Mettons, tu te mets à hauteur de sa tête à côté, puis là, tu le regardes, puis tu lui demandes, hey, es-tu correct? Tu lui fais un pouce de même, il t'arrête de faire sa tune. S'il y avait de quoi dans sa tête qu'il n'osait pas te le demander ou que c'était pas nécessairement dramatique, mais qu'il vivait avec, il va peut-être juste faire, hey, tu pourrais-tu me monter ma voix un petit peu, s'il te plaît?
juste on the side de Ouais, même. Puis ça va, ouais, ça amène, ça enlève tellement de friction dans le processus. Après ça, ils font, hein, mais hein. il est venu me voir à ma place, il est venu Oui. entendre, il m'a demandé si j'étais correct. Puis, hey, écoute, je veux dire, en toute humilité, j'ai fait des shows avec du monde en crise sur stage, là, des affaires Mhm. de section strings, de brass, avec des full bands, des perks, des cochonneries. Je veux dire, je sais pas c'est combien de musiciens qu'il y avait sur le plus gros show que j'ai fait. Probablement avec Pelcha l'année passée, il y a 2 ans, là, tu sais, on était. Je me demande s'il n'y avait pas Y en 24 avait-tu? personnes sur le stage. Ouais, puis En avait-tu assez, tu je faisais Emon là-dessus, puis j'avais toute la chorale, les curés en arrière, j'avais tout le forfait, là, tout. On était full. La console Yamaha était vois? Ouais. loadée au bouchon. Puis, si je faisais pas ça, là, c'était voué à l'échec, mon affaire. Il fallait que j'aille me promener, voir si tout le monde, puis la majorité du band en venir. Puis j'allais me promener pareil. J'allais les voir. Puis j'allais, hey, c'est-tu correct? Ouais, OK. Ah, en arrière, il y a ça d'un petit moniteur pour la chorale. Ça sonne un petit peu bizarre parce que la pièce ici est un petit peu moins dampée que la dernière fois. Je vais retravailler là-dessus. Tu sais, c'est c'est de la Mais volonté de vouloir faire de quoi. Fait qu'imaginez comment on n'a pas d'excuse après ça quand on pogne un band à 4 musiciens dans un bar. On n'a aucune excuse de ne pas aller écouter comment ça marche sur le stage. Mais Faut y ce aller. que tu viens de dire, là, ce que tu viens de dire, moi, je trouve ça primordial. Puis c'est un point qu'on a déjà parlé ensemble. Tu sais, je trouve que quand tu as l'impression, en tant que musicien, puis que tu t'apprêtes à offrir une performance sur scène, bon, tu sais, Ouais. si ton soundcheck n'a pas full bien été ou que tu n'étais pas sûr, ou tu t'es dit, ah, ben, je vais m'arranger avec ça parce que, bof, regarde, tu sais, je vais y aller sur le radar avec mon expérience, ça m'est arrivé quand même souvent, mais tu sais, tu sais pas ce qui va se passer live. Puis des fois, live, évidemment, avec le public dans la salle, c'est pas exactement la même affaire. Fait que, tu sais, as Tout à comme fait. le stress, tu sais, du live qui embarque, tout ça. Mais en faisant ce dont tu viens de parler, comme musicien, je trouve que on a l'impression d'avoir été entendu. Puis, tu Oui, sais, c'est vraiment tout à niaiseux, fait. on rentre vraiment dans la psychologie, là. Mais, sérieusement, le fait d'avoir été entendu, tu sais, si tu as dit ça au gars, il a pris la peine de se déplacer, il était là, il était à côté de toi, il t'a demandé ça Ouais, va-tu bien, tu t'entends-tu bien, t'es-tu correct? Tu sais, si tu as dit que ça marchait pas, il a essayé de dealer avec ça, la salle, le kit, whatever, a fait qu'il est au maximum, puis tu sais qu'il pouvait pas faire plus que ça. that's it. Tu, tu vas quand même être en confiance pour aller faire le show parce que tu vas dire, OK, on est au maximum de ce qu'on pouvait faire. Puis je pense que quand tu as ce sentiment de confiance-là, tu donnes une meilleure performance. Puis c'est Ouais, puis sûr que quand, si tu quand il y a donnes une une meilleure volonté, performance, oui, vas-y. juste d'avoir une volonté d'être là, tu sais, d'être présent, d'être de service, d'être avec eux autres, tu sais, puis justement, ils vont te donner un meilleur show. Ils vont t'en donner un Oui, meilleur show, puis tu vas avoir plus de fun oui. en arrière de la board si tu fais ça. Bien, je pense aussi, si moi, je suis en confiance, que je ne fais pas mon show avec le pied sur le break, si j'y vais, tu sais, all-in, je vais Ouais, donner un bon show, je vais te donner probablement une meilleure matière première pour que toi, exact. après ça, tu sois capable de faire ta job, tu sais, comme faut. Tout à fait. Tout à fait. Puis, puis tu sais, ça m'amène à juste, tu sais, quelque chose que on fait tout le temps, tu sais, avec mon band de cover, c'est évidemment, quand on fait du bar de cover, là, à Québec, il y en a beaucoup. Puis bon, je suis bien chanceuse parce que ça paye l'hypothèque, mais tu sais, Ben oui. on n'a jamais de soundman, ou à peu près jamais. Puis Ouais, c'est mon drummer qui est soundman à la base, mais qui faisait de la prise de son de studio, là, qui faisait pas du band live pantoute, qui s'est comme perfectionné avec le temps, puis qui fait toujours notre soundcheck. Puis il nous dit tout le temps, tu sais, faites votre soundcheck comme si c'était le vrai show. ben oui. Faites pas votre soundcheck avec le pied sur le break, parce que si Ben non. la drive embarque avec le public, tu vas Mhm. chanter plus fort, tu vas jouer avec plus de drive, puis tu ne donneras pas la même matière première. Fait que, bref, je vais me retrouver à faire un deuxième soundcheck pendant le show. Puis, Ben, je ça, pense que ça c'est si un on. peu inévitable. C'est un peu inévitable, en fait. Oui, effectivement, que d'être conscient de ça. Tu sais, quand je parlais de self-awareness, le fait d'être conscient qu'en show, il y a toujours une vibe différente, puis d'être capable de peser sur le gaz un peu Oui, en son check et pas juste d'être là nonchalant, ça donne une chance au soundman. Mais en même temps, avec la crowd, avec l'énergie de la soirée, avec 3-4 bières après souper, il y a quelque chose oui, qui se passe que veut pas, la vibe va être différente, puis la chimie sera pas la même, puis il y a toujours une petite magie souvent qui arrive le soir, qui est oui, quasi oui. impossible, qui est impossible à reproduire en soundcheck, en fait.
c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, elle a plus de C'est chances d'être d'arriver, conscient. en tout cas. Ouais, si t'es comme, tu sais, t'es en confiance, puis mais même, tu sais, même pour de ton bord à toi, j'imagine si tu as une bonne relation avec le band, tu sais, tu te doutes que ça va mieux se passer pendant le show que si c'est un soundcheck de merde, que tout le monde est parti avec l'air de bœuf, tu sais, puis Non, vous non. n'avez pas soupé ensemble parce que fallait que tu tweaks la salle bien raide parce que tu sais pas ce qui se passe là-dedans, puis je sais pas quoi, Mais là. je pense que parlant de psychologie puis de philosophie de comment fonctionner par rapport à ça, tu sais, nos insécurités, on en a tous là, dans la vie. Là, puis c'est correct d'en Oui, avoir. Puis ça fait partie de l'humanité. On est des êtres sensibles, bourrés d'émotions. OK? Mais à un moment donné, ces insécurités-là, ils t'empêchent, toi, de fonctionner à cause de tes propres insécurités. Puis moi, les miennes m'empêchent de fonctionner à cause de mes propres insécurités. Fait que si on est capable de travailler dans la même équipe puis d'éliminer le plus de friction possible, ces petites insécurités-là, le stress d'avant-show, l'accumulation de la grosse journée de travail, tout ça, va être pas mal moins dur à surmonter, puis ça va être pas mal plus le fun pendant le show. Parce que, puis, plus que vous allez avoir d'expérience aussi, tu veux pas, le côté stress avec de l'expérience diminue quand même, parce oui, qu'on est ben oui, habitué d'être stressé, fait qu'on le gère mieux, puis on développe une oui, intelligence émotionnelle autour de ça aussi, qui finit qu'on est ouais, un peu plus. Je dirais pas que même après des années de carrière, je pense qu'à un moment donné, quand le rideau lève pour un gros show, entre parenthèses le rideau, là, je pense qu'il y a quand même un buzz qui va être là, puis ça, j'appelle c'est du bon stress pour moi. C'est pas du stress oui, oui, d'insécurité, c'est du stress de aïe aïe, ça se passe, puis il y a du monde dans la salle, puis on est au Franco ou on est, je sais pas où, là, on est sur un gros ben, stage, c'est le fun, une ce stress-là. fébrilité, là, ouais. Ah ouais. Fait que, ça, je pense qu'il faut l'utiliser, c'est de l'énergie, il faut juste la canaliser de la bonne façon. Puis je pense que si on part avec un mindset positif en soundcheck, qu'on est là pour travailler pour le même projet, quand on va arriver le soir, si les choses ont été dites de la bonne façon pendant le soundcheck, on peut juste aspirer à avoir un meilleur résultat au show le soir parce que on va avoir réglé ces affaires-là, puis on est dans la même équipe, puis Ouais. yes, hey, bon show. Puis j'aime assez ça quand la chimie avec le band est comme hey, have fun guys on stage, vraiment cool, content de voir, c'était nice. Peut-être même quand tu ne connais pas, des fois, j'ai fait des one-nighters en festival, que il y a une chimie qui s'installe que tu pensais jamais, puis ça lock, puis ça marche, puis tu fais comme aïe, Oui, j'ai jamais eu de fun de même à vivre ma vie, là, tu sais. Puis autant que des fois, quand ça part du mauvais pli, boy, hein, il y a des soirées qu'on a hâte qui finissent en maudine des deux côtés, là, autant sur le stage pour avoir oui, été oui, sur un stage pour avoir été dans la salle. Fait que non, je pense qu'il oui. faut avoir des discussions, il faut en parler, puis laisser notre ego à la porte. C'est exactement ça où je veux aller, tu sais, c'est ça. Je pense que si tu es bien préparé, que tu sais à quoi tu sais où tu t'en vas, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais comment le demander, d'un côté comme de l'autre, puis que tu n'arrives pas en pensant que tu vas montrer à l'autre comment faire sa job, Non, non. tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça m'est déjà arrivé, puis c'est sûr que moi, le soundman qui vient me dire comment tenir mon micro, Hmm. je suis un peu choquée. Je suis comme, on peut-tu commencer? Parce que quand je vais chanter fort tantôt, là, Tu vas capoter. tu lâcheras pas le compresseur, mon boy, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je pense qu'il faut faire confiance un peu aussi aux compétences de l'autre, tu sais. Puis ça Ben oui. arrive. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, que le soundman qui était là, c'est déjà arrivé, le gars, il sortait de l'école, c'était sa première gig. Il est Ben appelé ouais, à la ben dernière minute pour remplacer. C'est un gros ouais. corpo des fêtes, il y a 450 personnes, tu sais. Bon, un moyen corpo des fêtes, 450 Ah ouais. personnes, une grosse salle au terminus de croisière. Tu sais, c'est une grosse salle en verre. Ouais, Le full petit top. gars, il arrive, c'est sa première fois. Tu sais, écoute, Ah, là, un année, tu sais, c'est mon chummy guitariste qui a dit serais-tu insulté si on allait voir, tu sais, nous autres, on est habitués de faire notre son nous-mêmes. Tu sais, veux-tu qu'on te ah ouais. mette la board comme on part nous autres d'habitude? Puis à partir Ouais, de là, tu pourras gérer ta salle, puis tout ça. Puis, tu sais, ben ouais. ils se sont posé la question longtemps avant d'aller y en parler, tu sais, les gars. Puis finalement, ils étaient super contents de ça, tu sais, parce qu'il était mal pris, là. C'était sa Ben première oui, fois, puis écoute, tu sais. Puis ah, il a c'est dit, écoute, normal. merci, là, je savais plus quoi faire, tu sais. Maintenant, Ah, mais votre ça se passe. intention était bonne. Tu sais, votre Ouais, intention était bonne. Tu sais, si t'arrives comme musicien, puis c'est le kid, c'est sa première gig, puis ton nous autres, on sait comment ça marche, puis Chris, c'est bien pas bon si on perd notre temps.
ton intention est négative, puis tu peux juste perdre en faisant ça. Tu vas perdre. Premièrement, lui, il se sentira pas bien. Fait qu'après ça, c'est lui qui va avoir ton show dans les mains tout le reste de la soirée. Puis deuxièmement, toi, si ça te remonte, si tu as une émotion positive en sortant d'une genre de relation de même, où tu as écrasé quelqu'un d'autre, ben là, tu as peut-être du travail à faire sur toi-même. On ne rentrera pas là-dedans. Il y a des thérapies qui se perdent. Oui, c'est ça, exactement. Mais à quelque part, tu sais, c'est ça. Ça revient encore à la même affaire. C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir ces discussions-là, puis d'intervenir quand il faut, puis de jaser avec la personne, puis de dire ce qu'on pense. Tu parlais du côté technique, c'est ça que je suis en train de bifurquer dans mes mots, mais c'est parce que je suis en train de penser au côté technique. Tantôt, tu parlais de, quand tu chantes plus fort, mettons, fait que tu sais comment gérer, mettons, la proximité de ton micro, tout ça. Il y a un petit côté technique, je pense, qui est bon d'aborder par rapport à ça. Tu sais, un micro comme un SM58 dans la vie, ça, c'est super bon pour tout le monde qui nous écoute, là, surtout ceux qui n'ont jamais touché à la sonorisation et qui sont purement musiciens. Là. Un micro comme un SM58 ou n'importe quel autre micro dynamique qui sont les micros de vocales qu'on utilise en live la majorité du temps. Ces micros-là, c'est des micros dynamiques qu'on appelle. Donc, ils ont un phénomène qui est l'effet de proximité. OK? C'est quoi l'effet de proximité? C'est que plus tu es proche de ton micro, plus qu'il va y avoir de volume et de basse. Donc, de basse fréquence, donc de low mid, de toutes les notes, dans le fond, qui viennent du tronc. Plus que tu t'éloignes, et ça prend pas grand-chose, là. Tu fais le test en votre local. Et si vous parlez collé, il y a full de bass, puis aussitôt qu'on se recule de 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, là, il n'y en a plus de bass. Là. Tout disparaît. Non. Okay? L'autre principe là, plus technique par rapport à ces micros-là, c'est qu'ils ont un pattern polaire qui est cardioïde. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que ça capte le son à peu près 60 degrés en avant de la boule. Okay? Fait que si on prend un SM58, on le pointe vers nous, c'est à environ 60 degrés d'ouverture vers notre face. Fait que si je suis à 1 pouce, le 60 degrés à partir de la membrane, il s'en va à peu près dans nos commissures de bouche. Fait que c'est bon. Quand on chante, le son sort de notre bouche puis il rentre dans le micro. Plus qu'on s'éloigne, le 60 degrés nous passe chaque bord de la tête. Okay? Et là, on parle des salles de spectacle. Qu'est-ce qui se passe chaque bord de la tête du chanteur d'habitude? Il y a des cymbales. Il y a des cymbales en hostie de calice. Excusez le sac. Là, un grand classique. Un grand classique. Non, mais, bon. Puis les drummers, souvent, ils jouent avec des bouchons. Fait que qu'est-ce que vous pensez qu'ils n'entendent plus? Des hautes fréquences. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils ont envie d'entendre le cymbale au travers de leur bouchon. Fait qu'ils jouent super fort des cymbales. Puis là, la chanteuse ou le chanteur en avant, elle essaie de gérer la puissance de vocale qu'elle met dans son micro. Puis là, tout d'un coup, on se ramasse avec un paquet de cymbales qui apparaissent et qui disparaissent dans le micro de la chanteuse. Ça vient très, très nuisible pour le gars qui mixe en avant. Puis souvent, c'est dur de gérer le volume. Pas juste à cause du bleed, mais aussi ça peut créer des feedbacks. Surtout quand on est en moniteur. Si on manque de kit de son, on va craquer les volumes bien fort. Fait que ça sature, fait que ça amène des feedbacks plus rapidement. Plus que vous êtes proche, je dirais, les chanteurs, soyez conscients, plus que vous êtes dans une petite salle, essayez de conserver votre effet de proximité et votre dynamique à l'intérieur de vous autres plutôt que avec l'effet de proximité du micro. Si vous voulez aider les sondages. C'est vraiment un cue à donner, ça. T'sais, ceux qui copier les micros puis l'effet de proximité, là, c'est les deux problèmes qu'on rencontre le plus, nous autres, comme soundman avec les micros vocales. C'est tellement dur à gérer. Quelqu'un qui copie et qui n'arrête pas de s'éloigner puis de se rapprocher, là, un moment donné, c'est que tu ne sais plus qu'est-ce que c'est faire avec. Sur un gros stage, ça gère mieux, mais dans des petites salles, c'est épouvantable comment c'est dur à gérer pour nous autres comme soundman. Tu vois, je dis souvent à mes élèves, tu sais, quand tu vois Christina Aguilera descendre son micro jusqu'à son nombril, là, oublie ça. Non. Oublie ça. C'est comme, tu sais, en fait, tu me corrigeras, là, peut-être que je fais une erreur, mais moi, quand je fais mon soundcheck, tu sais, comme je travaille en in-ear, je fais mon mix moi-même dans mes in-ear. Ça fait que le soundman, il ne s'occupe pas de ça. Mais souvent, pendant le soundcheck, ce que je fais, c'est que j'enlève mes plugs puis je vais chanter dans la salle pour voir à peu près à quelle distance je suis. Parce que, tu sais, si je suis obligée de déplier mon bras, je me dis, OK, ça ne marche pas pantoute, tu sais. Fait que là, j'essaie de m'arranger avec le gars qui est là pour lui dire,
Garde, ça serait ça ma distance de recul à peu près. Quand je vais chanter vraiment fort, si c'est bon pour toi, OK. Puis, en fonction de ça, si je me rends compte que j'ai tendance à me reculer plus, c'est peut-être parce que mon son vocal est trop fort dans mes ears à moi, puis qu'il faut que je baisse. Je pense que c'est une erreur fréquente que font les chanteurs et les chanteuses. Ils mettent leur vocal trop fort. La vérité, c'est que je comprends pourquoi, parce que quand tu t'entends fort, tu t'entends bien, tu es vraiment plus à même dans ton jeu instrumental de faire des nuances, des subtilités, des petits détails, de travailler la texture de ton son, tu sais, puis ton interprétation, puis tes prononciations. Mais d'un autre côté, tu perds un peu la référence à qu'est-ce qui se passe vraiment pour le public. Tu sais, tu perds la référence aux instruments. Souvent, ta justesse va en prendre un coup. Puis, ben, c'est un peu ça, là, ta vélocité là, est peut-être plus bonne. Là. Oui, ben je pense que c'est ça. C'est à force de le faire aussi qu'on devient conscient de ces affaires-là. Puis effectivement, que quand on s'entend trop, ça a des downsides au niveau de performance musicale, mais ça a aussi des downsides au niveau technique. Parce que si tu t'entends trop, tu vas avoir tendance à moins pousser. Fait que nous autres, sur la console, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous autres, on veut que tu rentres dans la console à un certain niveau. Fait qu'on a un premier piton de volume dans la console qui s'appelle le gain. Le gain, là, quand on lève ça, là, ce que ça fait, c'est que ça monte le volume seulement du micro. Donc, c'est pas le volume dans lequel tu vas être dans le mix, c'est le volume de l'entrée. Donc, c'est le nombre de voltages qui amplifie. C'est la première étape d'amplification électrique. Tu ne ramasseras pas juste mon vocal si je me recule trop en faisant ça, tu sais. Si tu chantes pas fort, puis qu'il y a un paquet de monde autour de toi, puis que je monte le gain, qu'est-ce qui va monter? Puis qu'en plus de ça, tu t'éloignes un peu de ton micro, ben moi, je vais monter le volume pour que tu rentres plus fort dans la console pour être capable de te mixer à la place que je veux. Puis ce que je vais amplifier, ça va être de la poubelle en arrière. Donc, des cymbales, n'importe qui, des guitares, le concierge qui passe la mop, tout le monde en arrière sur le stage. Ouais. Fait d'être conscient que en spectacle, la gestion dynamique des musiciens, c'est doublement important. Quand tu jammes seul dans ton local, fais ce que tu veux. Là. Si tu veux chanter à 14 pieds, puis que c'est ça que tu t'aimes parce que ça te fait du bien de montrer ton vidéo Facebook, t'as l'air de Christina Aguilera, c'est bien correct. Là. Donne-toi un boost d'ego, ça va te faire du bien. Quand tu arrives sur un stage puis que tu travailles pour le projet commun de tout le monde, puis si tu veux jamais, ça te tente de donner un coup de main à tout le monde, entre autres le soundman. Et je dis le soundman, mais dans le fond, si je lève le gain, moi, sur la console, puis qu'il y a plus de boîtes qui rentrent dans ton micro, puis que tout le monde a ce micro-là dans les oreilles, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ça fait des parasites dans les oreilles de tout le monde aussi. Et là, ça peut devenir le début de la boule de neige qui déboule la côte. Oui, mais c'est un peu ça. D'essayer de gérer sa dynamique personnelle, c'est un réflexe qui est vraiment bon. En spectacle, on dit qu'on diminue. Moi, j'essaie de conscientiser le monde à diminuer leur dynamique, leur range de playing d'à peu près la moitié. Là, de rester proche quand même de leur micro, d'utiliser une certaine dynamique dans l'intention, dans la façon qu'ils approchent les tunes, tout ça, mais peut-être pas dans la compression manuelle de se reculer puis de tasser le micro, ou dans la différence de volume entre les sons de guitare, ou les ghost notes de snare sur le drum. Ça peut marcher à un certain point, mais si un contexte très rock, puis tu fais des petites ghost notes jazz, puis que ton chum, il y a un Marshall à côté, ça se peut qu'au niveau de l'arrangement, la dynamique que tu veux donner à la tune, mais malheureusement, en avant, on ne l'entend pas super bien ce que tu fais. Comme, ça devient comme pas mixable à un certain point. C'est parce que je pense qu'on oublie que du live, c'est pas du studio. Ouais. Tu sais, en studio, tu peux te permettre de faire toutes ces subtilités-là. Ben mais en live, là, la personne ne t'écoutera pas de même là, dans ses super écouteurs pour avoir ton son de vocal proche. Là. C'est pas ça qu'on va avoir. Ou bien non, il faut que tu fasses un show piano-voix. Ben, c'est ça. C'est ça, mais il y a des contextes aussi. Il faut écouter le contexte, en fait. Puis je parlais de self-awareness tantôt, on y revient. Tu sais, est-ce que ta ghost note est juste dans le petit bout de tune où ce que tu joues tout seul, puis qu'il y a un petit peu de bass en arrière, puis que là, on l'entend bien, mais que quand tu vas rentrer avec le full band puis l'orchestre, que là, c'est juste des gros downbeats, que là, tu entends bien ce qu'il fait au travers. Oh, là, on vient de changer. Ça veut pas dire de pas en faire. Ça veut dire d'être conscient de « Hey, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, là? » Ben, c'est le même principe que quand tu roules en char. Tu roules-tu 3 voies de large ou tu roules dans ta voie, puis quand tu viens pour dépasser, tu mets ton flasheur?
ça se peut que le monde soit un peu moins en crise après toi si tu roules dans ta voie et tu mets ton flasheur que si tu roules 3 voies de large en diagonale. Ben, il C'est y le a même ça, principe pour la gestion dynamique. C'est il y a exactement ça. exactement ça. Puis il y a aussi le fait, des fois, ils disent oui, mais j'aime moins ça, c'est moins beau ma voix, mais c'est pas beau ma voix de même. Je suis comme ouais, c'est peut-être c'est moins subtil, c'est moins enrobé, c'est moins travaillé, mais on va t'entendre. Ça fait-tu le projet? Ça fait-tu Tu vas l'entoune? te rendre à la fin du show. Tu sais, c'est sûr que si tu cries comme un imbécile, puis que tu fais n'importe quoi avec ton micro ou que tu chantes d'une manière, puis toi, tu chantes de même parce que c'est de même que tu trouves ça beau, mais que tu es dur à micer, ça ne sert pas le bien commun. Fait que, tu sais, oui, tu as raison, on se rejoint, puis je pense que tout ce qu'on dit, ça va dans la même direction. À un moment donné, il faut que tu mettes ton ego de côté et tu te poses la question, est-ce que ma façon de produire mon son, elle sert le show? Est-ce que ma façon de travailler en tant que professionnel ou semi-professionnel sert le show? Puis est-ce que mon attitude, tu sais, Oui. sert le spectacle? Oui. Oui, puis nuance par rapport à ça. Faut pas non plus que vous laissiez votre personnalité à la maison. En tant Non, que non, non, musicien non, et en non. tant que soundman, votre personnalité fait votre entité, fait votre bonus, fait votre pour le projet, justement. Fait que c'est de l'amener, cette personnalité-là, puis votre tempérament, puis votre dynamique de toutes Oui, vos qualités que vous avez. Ça, c'est du bon. On veut l'avoir. Par contre, d'être conscient comment l'intégrer dans un projet, c'est pas la même façon que vous l'intégrez dans votre salle de bain en chantant sous la douche. c'est ça. C'est Nuance. ça. C'est Mais pas parce qu'on veut pas que vous soyez vous-même sur le stage, personne. Au contraire, on a vraiment envie que tout le monde peut être soi-même dans un contexte commun qui est la ben, tourne. c'est le meilleur moyen, en fait, de faire ça. En fait, je pense que c'est la seule façon de faire sortir le meilleur. Mm-hmm. Tout à fait. C'est ça, tu sais. Tout à fait. Enfin, Tout à fait. on est tellement Ah, d'accord. non, mais ben, oui et non, parce qu'on travaille dans des domaines qui sont toujours ensemble, puis qui Ouais. travaillent des fois un peu un contre l'autre, mais qu'il faut arriver à rimer et à faire marcher ensemble. Fait que, non, Ouais. mais je suis d'accord qu'on est d'accord. Je suis bien d'accord qu'on est d'accord. Mais non, Ouais, cool. c'est super intéressant. Puis, on a parlé un petit peu du côté relationnel. Je pense que pour rapper un peu, le côté Ouais. relationnel, d'avoir soyez cool en partant avec le monde, je pense. Ouais. Puis moi, le premier, j'ai pas toujours été cool avec tout le monde. Puis genre, en vieillissant, sérieusement, s'il y a une affaire que j'ai appris, c'est be nice to people, ça va revenir. Puis même si vous êtes intense dans la vie, il y a moyen d'être intense puis de faire valoir votre point de vue tout en étant cool, puis d'avoir une intention de Ouais. croissance par rapport à la relation, par rapport au projet sur lequel vous travaillez. Soyez nice avec le monde, ça peut juste revenir, puis les gens vont avoir envie de travailler avec vous autres plus, puis ça va Ouais. s'accumuler, puis ça peut juste grossir votre cercle de professionnels, votre cercle d'amis, vous allez juste vous sentir mieux, puis les gens vont avoir envie de vous côtoyer. Fait qu'au C'est niveau sûr. relationnel, je pense que le mot d'ordre, c'est d'être be nice, puis Mais, hein. soyez là pour le projet, travaillez Ouais. sur le projet, pour des raisons qui veulent augmenter la valeur de ce projet-là et non pour votre part personnelle à vous. Si votre part personnelle, exemple, sur un album, elle ne sert pas la toune tant que ça, ben, ayez cette discussion-là avec les autres concernés, puis peut-être que c'est mieux qu'elle soit modifiée ou qu'elle soit différente ou amenée d'une façon Ouais. différente pour Ah servir oui, la clairement, toune d'une clairement. meilleure façon. Fait qu'au niveau Clairement. relationnel, si on part avec ça, qu'on est nice avec tout le monde, qu'on laisse notre ego à la porte, puis qu'on travaille pour le projet, je pense qu'on peut, si je me trompe pas, je pense qu'on est à la bonne place en partant au moins, puis tout Ouais, le ouais. reste peut juste découler de la bonne façon. Non, non, tu te Euh, trompes pas, moi, je suis bien sûre. on a parlé aussi du côté un peu plus technique. Fait que, pour sommer ça, je pense que la gestion dynamique en show, c'est un gros point. Au niveau de comment vous projetez votre volume de voix ou de n'importe quel instrument, soyez conscient dans l'environnement de comment vous interagissez au niveau technique dans l'environnement. Est-ce que ça fait du Ouais. sens par rapport au contexte de les moves que vous êtes en train de faire, de ne pas appliquer la même formule toujours pareille d'une salle à l'autre ou d'une tonne à l'autre. C'est quasi Ouais. impossible que ça fonctionne. Même quand on a, comme je disais tantôt, le même gars de son, la même bande, les mêmes consoles, les mêmes micros, on fait juste changer de type de son, puis ça donne un autre chose. Fait que, Clairement. Clairement. je pense qu'au niveau technique, ça en est une. Puis au niveau technique, au niveau
niveau vocal, tu nous as parlé un peu de la gestion de l'intensité aussi là, par rapport à l'organe vocal, pas juste le niveau technique du micro, mais plus au niveau technique de l'organe vocal. Oui, c'est ça, tu sais, ben, je pense qu'il faut savoir un petit peu, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, puis de comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour être en mesure de l'adapter selon le contexte. Tu sais, comme tu disais, si tu fais le Centre Bell ou bien que tu joues dans un petit bar de quartier, ça ne sera pas la même affaire. Puis, tu sais, si toi, tu chantes d'une manière parce que c'est la seule façon dont tu es capable, ben, ça va bien marcher tant que tu vas être dans un contexte où c'est fonctionnel. Mais à partir du moment où tu vas sortir de là, ou que tu vas rencontrer une problématique, que tu as le rhume ou que tu es trop fatigué, ou que c'est ta 42e tourne à soir, ben peut-être que ça ne marchera plus. Fait que, tu sais, à quelque part, je pense que. Puis ça, c'est valide pour tous les instruments, là, je pense, si tu joues d'une certaine manière, parce que c'est rien que ça que tu es capable de faire. Tant que ça va bien, c'est super, mais le jour où tu vas rencontrer n'importe quel obstacle, tu vas être mal pris. Fait que je pense que c'est quand même important un minimum de savoir un peu ce qu'on fait, puis de chercher, en tout cas, au moins à apprendre des choses, que ça soit au contact des autres ou en essayant de se perfectionner un peu. Là. Je pense que ça met en lien le côté relationnel puis le côté technique, d'être ouvert d'esprit par rapport à apprendre des nouvelles affaires pour justement le bien commun qu'on a, le vouloir d'avoir un beau projet, un beau show, une belle soirée avec tout le monde. Je pense que c'est très cool. Puis ça fait partie un peu du côté philosophique aussi, ça relie un peu. C'est une philosophie qui connecte le côté technique avec le côté relationnel. Vraiment. C'est vraiment cool. Hey, je pense que ça fait déjà 1h15 quand même qu'on parle. C'est cool. Ça a passé vite. Je suis vraiment content. Ouais, c'est cool. Hein? Mais je pense que ça somme un peu la discussion. T'avais-tu d'autres points qui te venaient en tête? Je pense qu'on a fait un peu le tour de où ce qu'on voulait s'en aller. Non, on a vraiment fait le tour. Puis, tu sais, l'idée à l'origine, c'était parti sur l'idée de faire pas des performances, mais des genres de formations, conférences, je sais pas trop. Puis, ça fait juste me confirmer que ça serait vraiment nice de monter un atelier avec ça. Oh oui, on pourrait monter d'autres cliniques, là, soit en format vidéo ou en format live, peut-être éventuellement en personne avec du monde. Ça me ferait super plaisir d'avoir cette discussion-là. Puis je serais curieux d'avoir un question and answer par rapport à ça. Fait que si jamais il y en a qui ont des questions, droppez ça dans les commentaires ici. Vous allez avoir des capsules. Je suis sûr qu'on va avoir plein de bons contenus. Max va nous faire des édits de vidéos, de petites capsules, je pense, qui vont sortir dans notre discussion d'assaut. J'ai une foi sans limite en lui. Ouais, moi aussi. Puis, je suis sûr que ça va amener des questions. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres sujets de capsules que vous voulez qu'on discute, que ce soit en lien avec celle que j'ai faite avec Julie ou avec n'importe quelle autre, ou si vous avez des suggestions de personnes qui seraient intéressantes à interviewer ou à avoir des talks avec eux, n'hésitez pas à nous faire des suggestions à Broil. Donc, je vous rappelle, la page, c'est @broil.music. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur la page de Julie qui est taguée juste en haut ici. Vous allez voir toutes ces multiples ou même le juliemarcotte.com. Évidemment, les dates de show ne sont pas très à jour parce qu'il n'y en a pas tellement en ce moment. Ça fait que j'ai un petit peu abandonné les mises à jour, là, mais éventuellement. Sinon, pour m'écrire aussi, là, il y a une boîte là, de communication là-dedans. Sinon, ça se limite à des vidéos et des photos. Ben ouais, non, mais puis en même temps, si vous avez besoin de coaching vocal au-delà de juste la note, mais plus au niveau de la technique de comment fonctionne l'organe vocal au complet, contactez Julie. Tout à fait. C'est la top en ville. Et voilà. Merci pour l'invitation. Ben là, écoute, merci à toi. Puis ça n'est que partie remise. Je pense que ça serait bien intéressant de continuer cette petite série-là. Oui, vraiment. Super. Hey, je vais te laisser retourner à ta vie familiale, puis moi, je vais retourner voir mon installation de panneau acoustique, comment c'est rendu. Ça marche. Bonne fin de soirée. Bye, à la prochaine. Salut. Bye bye.